Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Alors, on va regarder pour vos énergies générales avec un petit Lenormand et pour vos énergies sentimentales, on utilisera l'oracle coup de cœur. Vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis, et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Allez, le signe du Capricorne, semaine du 28 juillet au 3 août en 2025. Qu'est-ce qui se passe pour vous, signe du Capricorne? Et on va préparer donc votre tirage général et ensuite on préparera les énergies sentimentales. Sachant les amis que j'ai publié donc une vidéo pour les énergies amoureuses sur une période de 15 jours comme je fais déjà depuis quelques mois. Voilà pour tous les signes astrologiques. Donc si vous ne l'avez pas vu et si vous souhaitez approfondir ce que je vais vous dire aujourd'hui, n'hésitez pas à aller la regarder. Vous avez le lien en barre de description. Alors, on va donc préparer l'oracle coup de cœur tout de suite. On va garder le dos de deck ici, pardon. Donc cette semaine, je vais faire un petit peu différemment, les amis. Je change un peu. On va pas regarder secteur par secteur, on va laisser parler les cartes. Quel est le message principal en fait concernant la semaine prochaine? Donc, le signe du Capricorne pour les énergies sentimentales. Et on va prendre 3 cartes. Voilà. Ok. Et pareil, on va quand même garder le dos de deck ici. Alors, nos amis Capricorne, que se passe-t-il la semaine prochaine? Nous avons le lys, nous avons les oiseaux, nous avons la montagne, le chien, l'arbre et le cavalier. Il y a un déblocage de situation, les Capricornes. Vous allez avoir des nouvelles, il y a une communication qui arrive. Pour moi, c'était bloqué depuis un petit moment. Vous étiez dans l'attente. Là, on voit qu'il y a la montagne et que la semaine prochaine, vous allez avoir donc quelqu'un qui va se manifester à vous. Alors, c'est l'énergie du chien. Ça peut être une personne qui est très très proche de vous. Ça peut même être quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Ça peut être du domaine de votre vie amoureuse et sentimentale. Cette personne, elle a des informations importantes à vous communiquer pour votre avenir en commun. Pour en fait, sur le futur, mais sur quelque chose qui est sur du plus long terme. Vous voyez, avec l'arbre, on est vraiment sur cette notion de durée et aussi de très 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 long terme. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est positif. On voit d'ailleurs que ces nouvelles, quelque part, elles vous rassurent. Il y a comme cette idée en fait de soulagement. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que vous êtes avec cette personne, vous êtes en train de créer un lien qui est de plus en plus solide et qui est de plus en plus fiable. J'ai l'impression aussi que vous allez parler peut-être d'un projet qui concerne la famille, en tout cas tout ce qui est en relation avec la cellule familiale. Autrement, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le domaine du bien-être qui est représenté ici pour vous les Capricornes. Alors il y a un retour de vitalité. La semaine prochaine, vous allez vous sentir très très bien, plutôt bien dans votre tête et bien dans votre peau. Donc si ça n'était pas le cas, si vous étiez un petit peu fatigué, écoutez, avec l'arbre, il y a un retour de vitalité. Je sens aussi que vous allez avoir la semaine prochaine l'opportunité d'initier des nouvelles choses. Il y a peut-être un projet pour vous qui vous tient à cœur et que vous allez enclencher, mais enclencher de façon, on va dire, officielle. Vous voyez, avec le lys, on parle de tout ce qui est du domaine des organismes administratifs, l'autorité, organismes officiels, etc.
On peut voir aussi que s'il y a eu un problème sur le point, on va dire sur le plan juridique, vous allez avoir des nouvelles qui sont rassurantes là aussi encore une fois. C'est-à-dire que là, ça peut être un notaire, un avocat, même un juge qui rend un verdict et qui est favorable, qui va en votre sens, puisque vous avez le chien qui est juste en dessous de cet homme de loi. Donc, et surtout, ça vous permet d'anticiper les choses, encore une fois, pour l'avenir. Vous voyez, comme si cette nouvelle qui vous parvient par rapport à cet homme de loi, ça vous permet d'avancer en fait sur vos propres projets. Puisqu'on a le cavalier, donc on a cette énergie, si vous voulez, de dynamisme, d'avancement et d'évolution quand même importante. Je vois qu'il y aura aussi pour certains Capricornes des déplacements la semaine prochaine. Je vois même, alors là c'est un petit aparté, vous prenez le message uniquement si ça vous parle. Peut-être que vous allez vous faire un petit week-end, voire même des vacances à la campagne, voire pour certains à la montagne. Voilà les Capricornes pour votre tirage général. Allez, on va regarder maintenant au niveau de vos énergies sentimentales. Alors, regardez, nous avons la clé ici, donc on a une issue. On va faire la lumière sur une situation. J'ai l'impression que vous avez peut-être mal interprété quelque chose. Les Capricornes, c'est un petit peu comme si vous aviez eu un a priori ou alors un préjugé sur une personne ou sur une situation et que vous comprenez enfin ce qui se passe. Pour moi, c'est pas négatif, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que vous aviez un a priori, comme je dirais, négatif. Et en fait, vous comprenez que ça n'était pas si négatif que ça. Ou alors, encore, dernière chose, c'est un petit peu comme si une situation qui partait mal ou qui était confuse, là, il y a un éclairage tout à coup, et puis c'est pas si négatif que ça. En fait, il y a comme un retournement de situation qui vous permet d'aborder les choses différemment. En tout cas, on va trouver une issue. Et on aura aussi des réponses. Pour certains Capricornes, il y a même des demandes de pardon. Alors on peut imaginer des réconciliations, des retrouvailles également, les Capricornes. C'est ce qu'on voit ici d'ailleurs. C'est ce que je vous disais dans votre tirage général. Il y a quelqu'un qui se manifeste, peut-être après un blocage. Ici d'ailleurs, avec le cavalier, je viens de réaliser, mais peut-être que vous allez vous retrouver la semaine prochaine, préparer quelque chose ensemble, vous faire un petit week-end à deux. Et ça va être justement ce moment de partage que vous allez avoir l'occasion de vous expliquer sur certaines choses et vous allez mieux comprendre. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine prochaine. Alors, semaine du 28 juillet au 3 août. Allez, le signe du Verseau. Alors, cette semaine, on va faire différemment. Je vais changer un peu. On va laisser parler les cartes pour le tirage général. On va pas faire secteur par secteur. On va juste demander un petit message sur ce qui est important pour vous la semaine prochaine. La situation ou l'énergie principale de votre semaine. Allez, le signe du Verseau. Donc, on va prendre 6 cartes. Et puis, on va préparer ensuite le tirage sentimental. Et d'ailleurs, je le mentionne, mais vous avez une vidéo que j'ai publiée pour les 12 signes astrologiques. Je l'ai publiée mardi. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin pour vos énergies amoureuses, n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Alors, on va préparer tout de suite donc le domaine, le tirage pour les énergies amoureuses. Mais ça va plutôt être l'ambiance générale de votre semaine par rapport à votre vie sentimentale. Comme je vous dis, si vous voulez aller un peu plus en profondeur, il faut aller voir la vidéo que j'ai faite. Allez, le signe du Verseau, donc pour la vie sentimentale, le signe du Verseau. Et on va prendre 3 cartes. Et on va garder le dos de deck.
Ok, alors ici en dos de deck, nous avons l'homme, hein, nous avons le serpent, nous avons l'étoile. Alors là, il y a soit un homme qui est pas bon là autour de vous. Vous êtes dans les illusions, hein, c'est quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui essaye d'obtenir quelque chose de vous, hein, c'est le serpent quand même, hein. C'est le serpent. Vous, on voit qu'il y a des projections parce que vous avez l'étoile et finalement, c'est quelqu'un qui répond pas à vos attentes. Alors, ça peut être sur n'importe quel secteur, hein. Gardez bien ça en tête. Les Verseaux, c'est pas nécessairement votre vie amoureuse et sentimentale. Ça peut être un collègue de travail qui se fait passer pour quelqu'un de très bien, de très gentil, et puis finalement qui vous casse derrière votre dos. Ça peut être, moi je sais pas, dans la famille, etc. Essayez d'identifier qui est cette personne qui essaye de vous créer des histoires, hein. Ça peut même être un ancien partenaire d'ailleurs. Donc la semaine prochaine, prudence, hein, à une personne bon, masculine visiblement qui n'est pas digne de confiance. Alors, on va surtout parler du travail, hein, la semaine prochaine. Les Verseaux, c'est la vie professionnelle qui va être très importante. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles par rapport à un changement ou par rapport à un choix professionnel qui doit être fait. Et on va parler même de nouveaux départs ici. Vous avez deux options, les amis. Hein, amis Verseau, on voit que vous avez deux possibilités. Peut-être qu'on va vous faire une proposition et que vous allez devoir trancher la semaine prochaine par rapport à cette proposition. Si vous êtes déjà en poste, on peut vous annoncer que voilà, des changements se préparent dans votre entreprise et on vous laisse le choix. Soit, je ne sais pas moi, rester au poste où vous êtes ou alors vous acceptez d'être muté, d'être, pourquoi pas aussi changer de service, changer même quelque chose dans vos tâches, etc., dans l'organisation. Et on voit que pour vous, ce choix, il n'est pas forcément évident, hein, parce que vous avez la verge, donc ça vous prend quand même un petit peu la tête. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il va falloir quand même discuter, échanger autour de cette proposition avant de vous engager ou avant de donner votre réponse, hein. Il y a peut-être certains points qu'il va falloir éclaircir qui vous échappent un petit peu pour le moment. Moi, j'ai l'impression que vous avez aussi peut-être des craintes par rapport au fait que ce qui vous est proposé, ce soit pas dans des conditions vraiment idéales. Vous voyez, la Vierge, il y a toujours ce côté un petit peu pénibilité. Aussi, ce que je vois, c'est qu'on peut avoir des nouvelles la semaine prochaine à mi-verso, peut-être d'un tribunal ou d'un organisme. C'est un petit peu litigieux là aussi. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce qui vous est communiqué par rapport à cet organisme ou ce tribunal, ça vous fait pas forcément plaisir. C'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Vous vous méfiez aussi. Alors, je vais traduire ça de façon peut-être un petit peu plus claire et plus précise, hein. Ça parlera davantage. Vous pouvez par exemple avoir l'annonce, hein, si vous êtes en procédure ou si vous êtes en litige, hein, actuellement, que votre dossier ou que, je ne sais pas moi, votre audience, hein, est reportée. D'accord? Il y a des reports, il y a des difficultés, il y a des retards, etc. Mais aussi, j'ai l'impression qu'on essaye peut-être de vous convaincre de quelque chose. Peut-être qu'on essaye de vous amener à une médiation ou à une négociation. Et dans ces cas-là, c'est pareil, on voit que vous allez devoir bien réfléchir par rapport à ça. Parce que là, encore une fois, il y a deux possibilités. Il y en a une qui est peut-être meilleure que l'autre, mais il faut bien analyser les choses. Et aussi, hein, le renard, outre le fait que ça peut représenter le domaine professionnel, on vous invite quand même à la méfiance, à pas vous engager comme ça, les yeux fermés. Vous pouvez également avoir une petite prise de tête. On voit qu'il y a des tensions quand même la semaine prochaine avec une personne un peu plus jeune. Ça peut être avec l'un de vos enfants. Il y a un conflit. Il y a un petit peu des disputes. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes peut-être en face d'une personne qui est assez fermée ces derniers temps. Le dialogue, de toute façon, c'est pas récent, hein. Le dialogue n'est pas forcément évident
entre vous et cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui s'enferme un petit peu ces derniers temps, vous voyez, qui est assez silencieux, qui a du mal à communiquer. Bon, c'est un petit peu tendu, hein, les Verseaux. La semaine prochaine, c'est pas forcément simple. Vous voyez, regardez, en plus, nous avons les nuages, la crise et l'homme. Bon, il y a un homme qui est complètement perdu, qui est dans une phase de grosse remise en question. Alors là, je vois qu'on a l'attirance, l'abondance et la maison. Vous essayez d'attirer l'abondance dans votre foyer. Il y a peut-être un projet là, ici, au niveau de la famille, du lieu de vie, que vous voulez voir aboutir. Il y a peut-être aussi un manque de moyens financiers pour faire quelque chose au niveau familial, voyez, ou par rapport à la maison. Ça peut être source de conflits et de litiges entre vous et votre partenaire. Si vous êtes avec quelqu'un, ici, ça peut être un petit peu difficile ou en fait, vous n'êtes pas du tout OK. Vous n'êtes pas d'accord sur un point bien particulier. Et pour les personnes qui sont célibataires, pour les Verseaux qui sont célibataires, moi, j'avais l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour en ce moment, qui veut peut-être même vous inviter au restaurant, qui veut vous faire une proposition. Mais vous ne savez pas si... j'ai l'impression que vous pouvez refuser cette proposition, envoyer balader cette personne parce que vous... Alors soit c'est quelqu'un qui vous attire pas, tout bêtement, voilà, c'est pas réciproque, il n'y a pas d'attirance de votre côté et vous l'envoyez balader. Ou alors vraiment c'est pas clair, les intentions de cette personne vous semblent pas claires du tout. Peut-être aussi que vous vous dites que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa vie, qui a peut-être beaucoup de problèmes. En tout cas, c'est comme ça que vous ressentez cette personne et vous préférez ne pas accepter cette proposition ou les avances de cette personne. Et je vous ramène encore à votre dos de deck. Je vous avais dit que ça pouvait être sur un autre secteur, mais là, ça peut être dans votre vie sentimentale. Voilà les Verseaux pour votre message pour la semaine prochaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Allez, le signe du Poisson. Donc, comme j'ai expliqué aux signes avant vous, les Poissons, je vais faire un petit peu différemment cette semaine pour changer un peu. Je reviendrai peut-être à l'ancien format un peu plus tard. Pour l'instant, je fais celui-ci. Donc, on va laisser parler les cartes en fait. Je ne vais pas regarder secteur par secteur. C'est surtout pour vous délivrer, on va dire, le message principal de la semaine prochaine et puis l'ambiance générale de votre semaine. Allez, le signe du Poisson. Voilà, on va prendre 6 cartes. On va garder le dos de deck ici. Bon, il y a l'amour qui est représenté, la vie sentimentale. Il y a peut-être, on est un petit peu perdu là, par rapport à sa vie sentimentale, amoureuse. Pour certains poissons, il y a même eu une rupture, une rupture, une séparation, un break, rupture de communication, et vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de vous triturer un petit peu le cerveau, vous ne comprenez pas. Si rupture il y a eu, vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que pour certains, ça vous est tombé dessus comme ça. Et pour les autres, vous êtes peut-être en train petit à petit de remonter la pente. Et il y a des hauts et des bas, je dirais ça, en fait. Pour certains, c'est un jour ça va, vous vous dites ça y est, j'ai fait le deuil, j'ai évacué, j'ai tourné la page. Et puis d'autres moments où vous avez des coups de mou. Allez, on va d'ailleurs, en parlant de ça, avoir un message sur le plan sentimental avec l'oracle coup de cœur et on va prendre 3 cartes. Et pareil, on va garder le dos de deck. Bon, si rupture ou break il y a eu ou silence radio, regardez, il y a les nouvelles. Bon, c'est pas définitif. Bon, allez, on y reviendra ensuite. On va regarder le domaine général. Alors, on a le bouquet. On a le soleil, nous avons la montagne, nous avons la croix, nous avons
l'étoile et nous avons la clé. Bon, il y a la réussite, il y a un succès après du retard ou par rapport à une difficulté. Là, ici, on surmonte une difficulté, voyez, parce que vous avez la clé. Donc, la semaine prochaine, vous allez solutionner un problème. D'accord? Ça, c'est la première chose. Un problème, une difficulté, une galère. Voilà, c'est peut-être même très général ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des choses tout simplement qui enfin aboutissent, qui se mettent en place, mais de façon bel et bien concrète. Ici, on a également une proposition. Avec le bouquet, on peut avoir une offre très intéressante pour vous les poissons. Alors, ça peut être dans votre domaine professionnel comme sur le domaine matériel, familial. Vous adaptez. De toute façon, on n'a pas un domaine en particulier qui ressort ici, donc ça peut être très différent d'un poisson à un autre. Mais vous avez la victoire par rapport à une situation qui vous semblait même désespérée, voire totalement perdue. Et pour d'autres poissons, moi j'ai l'impression que c'est une réussite après justement avoir essuyé un échec. Je vais vous donner un exemple très précis. Vous cherchez à vendre votre bien immobilier, vous aviez eu une première offre d'achat sur votre bien, puis finalement votre acquéreur vous a laissé tomber parce qu'il n'a pas eu son crédit ou pour d'autres raisons ou que sais-je. Et là, enfin, ça y est, vous signez, vous arrivez à obtenir votre vente. Hein, d'accord? Et puis, ça peut être par rapport au domaine professionnel également, si ça n'est pas là-dessus. Vous adaptez encore une fois. Mais là, il y a un grand sentiment de satisfaction et surtout, vous avez cette sensation de voir la lumière au bout du tunnel. Aussi, ce que je dirais, c'est qu'il y aura une invitation la semaine prochaine. Là, on va plutôt parler de la vie sociale et relationnelle. Vous êtes invité quelque part et vous ne savez pas si vous devez accepter cette invitation. On dirait que cette invitation, elle vous pèse, mais pour moi, vous allez quand même l'accepter. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous y rendre quand même, de rencontrer cette personne. Ça peut même être sur votre vie amoureuse et sentimentale parce que vous avez besoin d'un éclairage. Vous voulez savoir exactement ce que cette personne vous veut. Ça va peut-être même être l'occasion d'ailleurs de non seulement d'éclaircir une situation, donc d'avoir des explications, mais aussi peut-être de vous réconcilier. Vous voyez ici l'étoile, c'est la réconciliation. La semaine prochaine, pour certains poissons, vous avez aussi quelque chose du domaine d'un souhait que vous avez formulé ou quelque chose que vous souhaitez vraiment très profondément qui va se réaliser. C'est tout simplement en fait un vœu qui se réalise. Ça peut être sur une toute petite chose, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais on voit en tout cas qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de... vous êtes hyper content en fait. Beaucoup de bonheur. Le bouquet, comme je dis toujours, c'est le bonheur. Le soleil, c'est le bonheur. L'étoile, c'est le vœu qui se réalise. Et la clé, c'est la réussite. Donc, visiblement, c'est quand même une bonne semaine qui devrait se passer pour vous. Regardez, nous avons l'amour, nous avons le destin et nous avons le déplacement. Et oui, on se retrouve hein, peut-être après une rupture ou après un silence ou après une prise de tête, voire même voyez un break, une pause hein, qu'on a fait dans une relation, on n'y voyait pas clair du tout. Là, on va se revoir, hein, on va reprendre les échanges. Et oui, on a bien la séparation juste en dessous. Vous voyez les ciseaux, il y a quelque chose qui a été coupé et là, ça repart. On va même se retrouver quelque part. J'ai l'impression que vous allez prendre la route, les poissons, pour vous retrouver. Donc, on parle de retrouvailles qui sont même très heureuses, très joyeuses. Vous avez l'amour. Hein. Donc des déclarations d'amour ici pour certains poissons. Voilà les amis pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Allez, le signe du bélier pour la semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Que se passe-t-il pour le signe du bélier? Et on va donc tirer 6 cartes pour votre tirage général. Donc comme je l'ai indiqué au signe précédent,
On va pas faire secteur par secteur, on va juste laisser parler les cartes pour avoir un petit message ou l'ambiance générale de votre semaine, hein, voir ce qui est essentiel, ce qui se dégage de plus important pour votre période. Voilà. Cette semaine, on va faire un petit peu plus synthétique. Alors, votre dos de deck. Bon, retour de la vitalité, les béliers, si vous étiez en baisse de forme, en baisse d'énergie, ça repart hein, la semaine prochaine. Vous avez l'arbre. Donc, au contraire, vous allez vous sentir plein d'énergie. Vous allez avoir envie de faire plein de choses. Vous allez vous sentir bien dans votre peau, les béliers. Et avec l'arbre aussi, on peut parler de votre famille. On va préparer tout de suite le domaine sentimental amoureux. Donc pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Alors comme je l'ai dit aussi, hein, vous avez la guidance pour les 12 signes astrologiques, hein, guidance spéciale sentimentale où on va un peu plus en profondeur. Hein. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la visionner. On est un peu plus, on va plus loin hein, que ce que je vous délivre ici aujourd'hui. Eh bien oui, c'était peut-être votre vie amoureuse d'ailleurs, hein, qui vous avait un petit peu plombé ces derniers temps, parce que je vois qu'on a la santé avec l'oracle coup de cœur hein, en dos de deck. Et là, il y a quelque chose, c'est beaucoup mieux. Hein, on retrouve un équilibre. Alors, les béliers, nous avons le soleil, nous avons les oiseaux et nous avons l'anneau. Les nuages, la montagne et les souris. Alors, on parle d'un engagement ici, de signature aussi la semaine prochaine. J'ai l'impression qu'on est sur des négociations, les béliers. On essaye de trouver en fait un terrain d'entente. On peut être sur des négociations très importantes. Ici, la semaine prochaine, les béliers, voyez, vraiment contractuels. Hein. Vente, achat, négociation autour d'un contrat de travail aussi également. Donc les béliers qui sont peut-être au chômage, en recherche d'emploi, vous pouvez avoir une proposition la semaine prochaine qui fait suite d'ailleurs à un entretien. Hein, c'est-à-dire que là, on voit que vous avez réussi un entretien d'embauche et que on vous fait une proposition. En revanche, il peut y avoir une négociation suite à cette proposition, vous voyez, au niveau du salaire. Et si c'est au niveau du salaire, eh bien, peut-être que ce qu'on vous propose au niveau de la rémunération n'est pas satisfaisant à vos yeux. Et là, on voit qu'il y a des hésitations, vous voyez, parce que vous avez quand même les nuages. Vous vous dites, ok, d'accord, j'ai trouvé du travail, on me propose quelque chose, mais moi, j'estime que c'est pas à la hauteur de mes compétences et de mes prétentions. Donc là, c'est possible que vous demandiez en fait peut-être un délai. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous voyez, c'est vous hein, qui posez un délai avec la montagne pour donner votre réponse. En fait, vous allez avoir besoin de réfléchir. Est-ce que vous avez besoin tout de suite de ce travail? Est-ce que c'est urgent? Quitte à accepter, vous voyez, une rémunération qui est un petit peu basse. Ou alors, est-ce que vous préférez attendre de trouver quelque chose de beaucoup mieux? Pour les autres, moi j'ai la sensation qu'on a du mal à se mettre d'accord. Ça peut même être sur la vie, vous voyez, privée. Hein. On a du mal à se mettre d'accord sur quelque chose. Vous voyez là, on a du mal à trouver en fait un terrain d'entente. Ça peut même être au sein d'un couple ici, où la semaine prochaine, les béliers, il y a des difficultés au niveau de la communication. Je dirais même qu'il y en a un des deux qui reste buté en fait sur ses positions, qui ne veut pas entendre, qui veut rien entendre. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça peut générer du stress aussi. Hein. On voit qu'il y a les souris, il y a quelque chose en fait. Il y a cette énergie de manque. Alors c'est vrai que d'un autre côté, vous voyez, je vous ai dit, là, vous retrouvez votre ancrage, les béliers, vous retrouvez votre bien-être, votre vitalité. Alors, du coup, je vais tourner les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire que là, vous estimez en fait, dans une relation, dans une collaboration, dans un engagement, peu importe que ce soit votre vie privée, familiale ou autre, vous estimez peut-être que ça n'est pas
assez. Il y a cette énergie, vous voyez, de manque qui se fait ressentir. Manque d'investissement, manque de clarté, hein, ça peut être ça. Et là, vous restez ferme sur vos positions. En fait, peut-être que vous allez exiger quelque chose, que vous allez poser bien les choses entre vous et cette personne et dire ouais, voilà, moi c'est comme ça et je ne changerai pas d'avis. Ça peut être vous hein, qui vous positionnez aussi de façon à ce que vous décidiez en fait de ne pas céder. Hein. On peut avoir quelqu'un qui essaye de faire pression la semaine prochaine sur vous, mais elle n'atteindra pas ses objectifs. Pour moi, vous restez quand même très ancré. Vous n'allez pas vous laisser justement déstabiliser par cette conversation. Alors ensuite, je dirais qu'il y a peut-être des petites difficultés aussi la semaine prochaine. Faites attention les béliers sur le plan financier. Alors c'est pas bien méchant, mais on va vous dire de ralentir. C'est vrai qu'on arrive plus ou moins en fin de mois, hein, la semaine prochaine. Et là, on va vous dire de faire attention à vos finances, hein, peut-être surveiller vos comptes en banque. Hein, parce que, voyez, regardez, avec les souris et le mont, on peut être un petit peu juste, on est un petit peu serré. C'est pas évident. Par contre, on n'est pas dans des difficultés majeures, d'accord? Vous arriverez, pour moi, en faisant certains sacrifices, là, c'est clair, avec la montagne, hein, on stoppe un petit peu toutes les dépenses qui ne sont pas du domaine du nécessaire et du vital. Mais on essaye au contraire de remonter peut-être un petit peu la pente en faisant très, très, très attention. Alors maintenant, votre vie sentimentale, on a les outils, nous avons l'homme. Il y a quelqu'un qui prend une initiative la semaine prochaine. Oh bah oui, une belle initiative. Il y a quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour qui se lance. Vous voyez vraiment les outils ici en dessous du masculin, la déclaration. Il y a quelqu'un qui se jette à l'eau et qui se lance et qui vous fait une déclaration d'amour, les amis, la semaine prochaine. Je regarde ce qu'on a. Oui, c'est quelqu'un qui vient d'avoir une prise de conscience, qui a un déclic, hein, qui était dans les illusions, qui était un petit peu perdu, qui a peut-être même traversé une grosse période de remise en question et qui maintenant sait davantage ce qu'elle veut. Et là, ici, elle vous dit en plus qu'elle va mettre les moyens pour votre relation. C'est quelqu'un qui est prêt peut-être à s'investir davantage dans votre lien. Hein. Donc, c'est pas uniquement des paroles. Ici, moi, j'ai l'impression qu'elle va faire quelque chose vraiment de concret, de tangible, hein, pour vous montrer ou vous démontrer qu'elle a envie de faire des choses pour vous et pour votre relation. Et là, on avait vu qu'on avait l'arbre, donc il y a peut-être quelque chose enfin qui se matérialise de ce côté-là par rapport à la vie sentimentale et affective. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les taureaux, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Allez, le signe du taureau. Donc, on va faire différemment cette semaine. On va laisser parler les cartes pour vos énergies générales. On ne va pas faire comme d'habitude secteur par secteur. Faire un petit message rapide pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est l'ambiance qui va se dégager de votre semaine? Donc, on va prendre 6 cartes. Voilà. Et on va préparer donc le tirage pour les énergies amoureuses, les amis. Sachant que je vous ai publié donc une guidance pour les 12 signes astrologiques uniquement sur le domaine sentimental pour les 2 prochaines semaines à venir. Et là, on va un petit peu plus en profondeur. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Vous avez le lien en barre de description, les amis. Allez, donc l'ambiance pour la vie amoureuse pour le signe du taureau pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Et on va prendre 3 cartes avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Et en dos de deck, les taureaux, on a la montagne. Bon. Alors ici, avec le petit Lenormand, nous avons des nouvelles. Nous avons des nouvelles par courrier qui vous viennent du lointain.
Ce sont des très très bonnes nouvelles parce que vous avez le trèfle juste en dessous. Donc on parle déjà d'une période de chance, peut-être des bonnes nouvelles par rapport à un dossier administratif. Alors soit ça vient du lointain, de l'étranger, vous avez peut-être un projet voilà, qui est relié soit à une autre région que celle où vous vivez ou alors même carrément par rapport à l'étranger. Dans ces cas-là, vous avez quelque chose qui est accepté, accordé. Ou bien vous avez donc encore une fois des très très bonnes nouvelles par voie officielle et ça vous permet un changement significatif puisque c'est le vaisseau. En tout cas, ça vous permet de voir très loin dans le futur. Allez, on va regarder donc le tirage en lui-même. Alors, on commence avec la lune. Nous avons la femme, nous avons l'étoile, nous avons les poissons, nous avons la faux et nous avons l'enfant. Alors, la lune, l'étoile. Alors, moi, j'ai l'impression, il y a deux cas de figure pour vous, les taureaux. La lune, soit voilà, vous étiez beaucoup, comment dire, vous étiez peut-être un petit peu angoissé ces derniers temps. Les taureaux, vous aviez peut-être un manque de visibilité par rapport à un projet. Vous voyez, avec les poissons, on est vraiment sur le projet, sur aussi peut-être le domaine financier d'ailleurs. Alors peut-être qu'il y avait des inquiétudes par rapport à ça, par rapport à vos finances. Et si ce n'est pas vos finances, c'est un projet. Ça peut même être un projet, voyez, professionnel, voire même un projet de mise en place, voyez, de projets professionnels type création d'entreprise, ce genre de choses. Les choses n'étaient pas bien définies, c'était pas clair. Et puis là, retournement de situation, parce que vous avez la faux, vous actez quelque chose qui vous libère en fait par rapport à ça et qui vous permet justement d'amorcer un nouveau départ. Mais c'est parce que vous actez quelque chose. Donc en fait, vous y voyez beaucoup plus clair la semaine prochaine par rapport à vos objectifs. Vous faites le tri aussi dans vos idées et vous êtes sûr de votre choix, en d'autres termes. Donc vous prenez une décision parce que là, cette fois, ça y est, vous avez vos réponses. On peut avoir aussi quelque chose, ami taureau, pour moi, qui s'arrête, une ressource financière peut-être qui prend fin par rapport à un enfant. D'accord? Par rapport à un enfant, si vous êtes dans cette situation, si vous avez des enfants qui sont encore à charge, peut y avoir malheureusement une ressource qui est reliée à eux, qui prend fin. Alors une allocation, une pension alimentaire, ce genre de choses. Et autre chose également, ça peut être tout simplement un enfant en fait qui prend son envol et qui prend son indépendance. Ça c'est très particulier ce que je dis, mais tout simplement vous avez un enfant qui, je ne sais pas, trouve du travail et arrive à subvenir à ses besoins. Donc en fait ce qui s'arrête, ça peut être négatif comme ça peut être au contraire positif. Ça va être à vous d'adapter en fonction de votre situation. Aussi, ce que je vois, c'est que il y avait peut-être des inquiétudes par rapport au domaine relationnel ici. Peut-être des angoisses, un manque de visibilité par rapport à une relation. Alors là, on a un homme ici qui est représenté avec le roi de carreau. C'est quelqu'un qui est plutôt au loin ou alors qui a des origines étrangères. Et la semaine prochaine, vous avez, comment dire, cet homme acte quelque chose d'important par rapport à vous, mais qui est favorable et qui est positif. Parce que, voyez, vous passez de la lune, en fait, à l'étoile. D'accord ? Aussi, ce que je dirais, c'est qu'il y a certains taureaux ici qui sont dans une démarche, pour moi, la semaine prochaine, peut-être de tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, créatif, puisque la lune va se rapporter à tout ce qui est
de cet ordre-là, hein, tout ce qui est domaine artistique, créatif, bah, la semaine prochaine, j'ai l'impression que vous mettez en place quelque chose aussi par rapport à ça. Peut-être même que vous allez recevoir des fonds financiers, hein, par rapport à ce projet-là. Si vous avez un projet en lien avec le domaine artistique, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur la bonne voie et que même si en ce moment c'est encore un petit peu, vous voyez, chaotique dans le sens où c'est pas régulier, vous en vivez pas encore complètement, hein, de votre activité. Et ça, c'est même valable pour toutes les personnes d'ailleurs qui sont en indépendant. On vous dit qu'il y aura des hauts et des bas, mais vous avez l'étoile, ça veut dire que ça vaut la peine de continuer sur cette voie-là, que vous allez réussir à vous développer de plus en plus. Petit à petit, ça prendra un certain temps, mais qu'il ne faut pas vous décourager. Vous pouvez avoir par moments des moments de doute, hein, des petits moments de doute, de remise en question, mais on vous assure que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes enfin, en tout cas en train d'évoluer dans quelque chose qui vous correspond tout à fait et où vous allez pouvoir à terme peut-être vous épanouir déjà, mais aussi vous développer sur le plan financier et matériel, ce qui est quand même important aussi, hein, on est d'accord les amis, vivre d'une activité comme ça, indépendante, artistique, évidemment c'est chouette, mais si on n'arrive pas à en vivre, ça peut être, voilà, hein, ça peut être compliqué. Là, on vous dit que votre projet, de toute façon, il est viable. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pardon, bah c'est tout. On va passer maintenant à vos énergies sentimentales, les amis. Ouh, c'est compliqué les taureaux. Il y a une prise de tête, hein, la semaine prochaine. Il y a une prise de tête. Regardez, il y a le piment. Hein. Ça, c'est le conflit, la remise en question. Et c'est la colère aussi. C'est la colère. Alors, on voit qu'il y a de l'amour, hein, mais peut-être qu'il y a une mauvaise entente ces derniers temps entre vous et puis la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression que la semaine prochaine, vous vous mettez en pause, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire que vous mettez fin à votre relation. Pas du tout. Hein. En plus, on est sur le break. Hein. Donc, c'est pas, même s'il y a une pause dans la relation, c'est pas quelque chose qui est définitif. Mais il y a besoin de laisser retomber peut-être les tensions. Et pour ça, je pense que vous allez vous mettre peut-être un petit peu en retrait. C'est vous d'ailleurs qui allez initier, je pense, cette mise en retrait. Regardez, là, ce que je vois aussi, je m'aperçois dans votre tirage général qu'il y a la faux aussi, hein, par rapport à cet homme qui est représenté ici. Et la faux, elle est juste en dessous de vous. Pourquoi? Parce que vous vous sentez pas bien. Vous avez besoin, j'ai l'impression que vous avez besoin de réfléchir, ami taureau. Et surtout, si la relation est compliquée et conflictuelle ces derniers temps, vous avez surtout besoin de calme, en fait, hein, avec l'étoile. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Donc, tout simplement, vous allez peut-être dire à la personne avec qui vous êtes en relation, moi, j'ai besoin de faire une petite pause. On ne se voit pas la semaine prochaine. Laisse-moi tranquille. N'essaye pas de me contacter. Voilà, on verra après, mais pour l'instant, voilà, laisse-moi en paix. Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Allez, le signe du Gémeaux. Donc cette semaine, on va laisser parler les cartes, les amis. On va juste demander un petit message pour les énergies générales. Et un message comme d'habitude pour la vie sentimentale amoureuse. Sachant que pour la vie sentimentale amoureuse, je vous ai fait une vidéo où on regarde pour les 12 signes astrologiques qui est paru mardi. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce qu'on va beaucoup plus loin que ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Hein. On va plus en profondeur. Allez, donc le signe du Gémeaux pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Quel est le message principal de cette semaine pour vous? Ou l'ambiance de votre semaine? Alors, on a l'arbre en dos de deck qui va parler de votre... Oui, vous sortez d'une période un petit peu difficile de confusion, les amis.
Voyez, vous aviez les nuages, c'était pas la grande forme, peut-être une instabilité, alors au niveau émotionnel ou même peut-être au niveau, voyez, physique, hein, vous étiez peut-être un peu fatigué. Ben là, retour de la vitalité, les amis. Ou peut-être même que vous allez faire quelque chose pour vous sentir mieux dans votre peau. Hein. Une démarche auprès d'un thérapeute, auprès d'un docteur qui peut peut-être vous aider à justement retrouver votre forme. Alors, on va préparer tout de suite donc le domaine sentimental. On va prendre 3 cartes pour vous, les Gémeaux, pour la semaine donc du 28 juillet au 3 août. Et on va garder aussi le dodo deck. Il sera beaucoup question des enfants la semaine prochaine. Alors, votre tirage, on commence avec l'anneau. On parle de contrat. Ouais, là, très clairement, vous voyez, vous avez la lettre. Donc, signature de contrat, écriture importante, des actes qui sont signés. Alors, des actes en tout genre, ça peut être des contrats, bien sûr, contrats de travail pour les personnes qui sont en recherche, comme ça peut être autre chose, actes de vente, d'achat, d'acquisition. Mais c'est quelque chose d'important puisque vous avez la lettre, donc il y a quand même le caractère officiel. Vous avez des nouvelles, vous avez aussi des nouvelles d'un homme. La semaine prochaine, les Gémeaux. Ici, nous avons le soleil, nous avons le renard. On est bien aussi, pour beaucoup, ça va être la vie professionnelle qui va être importante. Oh, magnifique. Alors, la vie professionnelle et la vie sentimentale vont être au devant de la scène pour vous, les Gémeaux, la semaine prochaine. Alors, concernant d'ailleurs le domaine professionnel, écoutez, il y a des embauches. Pour les Gémeaux qui sont au chômage, là, vous avez une proposition d'embauche la semaine prochaine qui est super importante, qui est même, vous allez même décrocher un très très bon poste parce que vous avez le soleil. Donc là, on parle de réussite, mais aussi, voyez, vous avez le cœur. Donc j'ai l'impression que vous décrochez pas le poste de vos rêves, mais c'est presque ça. En tout cas, ça coche toutes les cases. Donc on vous fait une très bonne proposition pour un poste qui est très intéressant, qui va vous mettre d'ailleurs en valeur. C'est ça avec le soleil, peut-être même que vous allez décrocher un poste à haute responsabilité et dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Ce qu'on vous dit comme autre indication, voyez les Gémeaux, c'est que vous allez pouvoir évoluer en plus dans une ambiance qui est humainement très agréable et très positive. C'est-à-dire que vous allez intégrer une entreprise avec, on va dire, une politique qui est portée vers l'humain. C'est-à-dire que, vous voyez, comme vous avez le cœur, ça c'est le bien-être au travail, mais ça veut dire aussi que les relations avec vos collaborateurs ou même vos supérieurs hiérarchiques vont être très agréables et vont être saines. D'accord ? Et autre chose aussi pour donc les Gémeaux qui sont déjà en poste. Là, il y a des très bonnes nouvelles. Il y a des annonces qui sont faites la semaine prochaine. Il y a un accord qui est passé. Peut-être qu'on vous accorde un changement de poste, une mutation, des conditions de travail qui sont plus favorables. Peut-être qu'on vous change de service et qu'on vous fait intégrer un service où justement, vous voyez, la cohésion d'équipe, les relations avec le personnel va être plus plaisant que ce que vous aviez auparavant. En tout cas, on voit que vous êtes hyper satisfait, vous êtes hyper content. Mais aussi, ce que je vois, c'est que on parle bien sûr, les Gémeaux, de votre vie sentimentale et amoureuse. Vous avez quelqu'un qui se manifeste la semaine prochaine. Alors, on voit des écrits. Alors, c'est quelqu'un qui vous fait peut-être une déclaration d'amour, en tout cas qui va vous exprimer des choses importantes, qui vont vous faire plaisir, mais on dirait que quelque part, vous vous méfiez quand même un petit peu, parce qu'avec le renard, c'est la méfiance. Vous êtes un petit peu sur vos gardes. Alors, est-ce que vous avez du mal à croire à ce que vous dit cette personne? Est-ce que ça vous paraît justement, vous voyez, avec le soleil, un petit peu trop beau pour être vrai? C'est peut-être même possible d'ailleurs que cet homme vous fasse part de son souhait de s'engager avec vous, parce qu'on a quand même l'anneau, en tout cas de s'engager soit sur un projet ou alors tout simplement d'officialiser votre relation. Mais vous êtes encore un petit peu dans la méfiance.
Je pense aussi aux Gémeaux qui ont peut-être, qui sont déjà en couple depuis un certain temps. Là, ce que je vous ai dit par rapport aux professionnels, vous pouvez aussi avoir des très bonnes nouvelles concernant le travail ou en tout cas le domaine professionnel de votre partenaire de vie. Hein. Si c'est pas pour vous, là, ce que je vous ai dit en tout début de guidance, c'est-à-dire la possibilité d'évoluer, d'avoir une très très bonne proposition, ça peut concerner votre partenaire de vie ici. Donc votre conjoint qui obtient un super poste ou une augmentation de salaire ou une promotion. Alors, voyons maintenant sur le domaine sentimental. Nous avons la plume, nous avons la porte et nous avons le oui. Bah, c'est une semaine qui est magnifique. Regardez, pourquoi vous êtes méfiants, les Gémeaux? Vous avez des très très belles énergies. On vous dit oui. Alors déjà, on répond à une de vos questions ou à une de vos interrogations. Peut-être que vous étiez en train de vous questionner par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit que c'est oui. C'est peut-être une question qui est très différente d'un Gémeaux à un autre. Donc je vous laisse adapter en fonction de vos questionnements ou de votre situation. Mais on vous dit que c'est oui, que la porte est grande ouverte, que vous êtes bien guidé en plus dans votre vie sentimentale et amoureuse. On vous dit aussi la semaine prochaine de faire très attention à tout ce qui est synchronicité. Tout ce qui est signe, voyez, de l'univers, les heures miroirs, vos rêves, vos intuitions, et tout ce qui est autre signe, voyez par exemple le fait de voir une plume sur votre chemin, ce genre de choses. Et aussi, bon, voilà, il y a une issue par rapport à une situation sentimentale, amoureuse. On va parler aussi des enfants, alors peut-être qu'il y aura des retrouvailles avec les enfants. Je vous ai parlé également voilà, de votre partenaire peut-être de vie qui voulait officialiser votre relation. C'est peut-être tout simplement qu'il veut vous présenter à ses enfants, ou que vous allez, il va vous demander peut-être de connaître vos enfants. Voilà, peut-être que lui en tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il sent que c'est le bon moment pour ça. Mais vous êtes un petit peu, comme je vous disais, dans la prudence, alors qu'il n'y a pas de lieu visiblement. Voilà les Gémeaux, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Alors, on va laisser parler les cartes cette semaine, les cancers. Je ne vais pas demander secteur par secteur. On va demander juste le message important pour vous, pour la semaine prochaine, voir ce qui va se dégager en fait. Alors, on va tirer pour ça 6 cartes avec le petit Lenormand, donc le signe du cancer pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Voilà, on va garder le dos de deck et on va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies sentimentales. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait une guidance pour tous les signes astrologiques que j'ai publié mardi dernier. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil parce qu'on va un peu plus en profondeur. On analyse dans le détail votre situation amoureuse. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez le lien en barre de description les amis. Allez, le signe du cancer, donc pour la semaine du 28 août au 28 juillet, pardon, au 3 août. Allez, 3 cartes pour nos amis cancer. Et nous avons le pardon. Ok. Bon, on y reviendra ensuite. Alors, il y a du retard, de l'attente, il y a un petit blocage. Ah, là, on va parler plutôt de votre santé, les cancers. Il faut faire attention à votre santé. Vous ne vous écoutez peut-être pas assez. Vous voyez, moi, c'est ce que je vois ici. Vous avez les nuages, vous avez eu des signes déjà précurseurs de fatigue. Moi, je ne vais pas parler de problèmes de santé. Je vais plutôt parler d'épuisement ici. Donc, attention, il faut vous écouter un petit peu plus et il faut peut-être prendre du repos. Et puis, peut-être aussi, pourquoi pas, demander un arrêt de travail si là, vous êtes au bout du rouleau.
la montagne avec l'arbre, quelquefois, c'est tout simplement qu'il est temps de s'arrêter, de lever le pied les cancers. Donc, si vos vacances sont pas encore tout de suite, que vous devez attendre et que vous vous sentez particulièrement en baisse d'énergie, peut-être aller voir votre docteur qui vous fasse un petit arrêt, le temps de, voyez, hein, de remonter un petit peu vos énergies. Allez, voyons maintenant le tirage en lui-même. Ah, on a des accords financiers. La semaine prochaine, on va parler d'argent. On va parler de signatures et de transactions financières importantes. Peut-être sur un départ, hein, par rapport à un déménagement ou à un départ pour une autre région, voire même peut-être certains cancers en vue d'une expatriation. Là, on voit que vous recevez des fonds financiers. On va voir ici en dessous ce qu'on a. On a, ouais, super, hein, on a l'argent 2 fois en plus, les amis. Vous avez le soleil, vous avez aussi les poissons et nous avons la lune. Ah. Alors, et puis, ouais, la lune. Alors, c'est rigolo parce que vous avez le soleil et à la fois vous avez la lune. Donc, en fait, il y a un côté, il y a un aspect très positif par rapport à ce qui est accordé ou par rapport à ce qui est signé, vous voyez, validé au niveau d'une vraiment des ressources. Hein. On est vraiment sur le côté financier. Si c'est pas les finances en tant que telles, c'est vraiment par rapport à un projet. Ok, mais il y a encore peut-être des choses qui vous inquiètent par rapport à ça. Alors c'est peut-être la peur de l'inconnu parce que ça suppose peut-être que enfin là vous arrivez au bout d'une procédure qui a été peut-être longue. Alors quand je dis procédure, c'est pas forcément procédure, vous voyez, procès, etc. Je veux dire peut-être d'une démarche, hein, tout simplement d'une démarche par rapport à un projet. Et là, maintenant que vous êtes sur le point de signer, vous avez des doutes. Hein. Vous avez des peurs, des doutes, hein, et vous pouvez peut-être vous poser la question, mais et maintenant et après? Ok, super, ça y est, mais la suite, hein. Donc, peut-être une petite peur de l'inconnu, alors que de l'autre côté, on voit que, au contraire, c'est très favorable. On vous dit que vous avez la possibilité ici, suite à ces signatures, eh bien, de voir loin. Hein, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme si vous assuriez, entre guillemets, hein, vos arrières pour du très très long terme. Alors après, je viens de penser à une chose. Hein. Peut-être que vous êtes sur le point de signer quelque chose qui vous engage justement sur du long terme. Et que là, maintenant, même si vous l'avez très fort désiré, hein, cette signature, ce contrat, pour ce projet, ou en tout cas vous avez aussi investi beaucoup d'énergie dedans, mais du coup, comme ça peut supposer soit un changement de vie important, significatif, donc peut-être de laisser aussi quelque chose derrière vous, ou une ancienne situation, voire même un lieu de vie, hein, peut y avoir des appréhensions par rapport à ça, parce que vous savez que c'est un changement sur lequel vous ne pourrez pas revenir comme ça facilement. Rien n'est jamais, rédhibitoire. Hein, si dans le futur, vous vous apercevez que ce n'était pas le bon choix, il y a toujours moyen de réparer. Hein, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Et pour d'autres, ça peut même être par rapport aux professionnels. Là, on vous fait peut-être une proposition avec augmentation de salaire, mais ça suppose peut-être une mutation aussi derrière ou un changement, vous voyez, de lieu d'exercice ou même de service. Et puis, vous savez que c'est super, mais vous avez peur, je sais pas, il y a des doutes comme quoi vous allez vous plaire, vous développer, etc. Donc, ça vous engage pour du long terme et c'est ça qui peut coincer un petit peu les cancers. Alors, je vais m'adresser quand même un peu plus particulièrement, justement, pour les personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi aussi. Là, on peut avoir des signatures, on peut avoir des propositions d'embauche. La seule chose qui peut être un petit peu du domaine, on va dire, moins positif par rapport à ça, c'est peut-être un peu plus loin de chez vous. D'accord? Il peut y avoir une distance par rapport à votre lieu de vie. C'est peut-être même possible que pour certains cancers, vous arriviez à trouver du travail, mais vraiment dans une autre région. Hein. Et donc, ça peut bouleverser un petit peu plein de choses dans votre vie, hein, sur les autres secteurs. Donc, on se pose évidemment plein de questions.
Je vais m'adresser aussi aux indépendants ici parce que là, on voit que alors s'il y a des cancers qui ont des projets pour créer leur entreprise, là, vous recevez des fonds financiers pour la création de votre entreprise. D'accord? Euh, voilà, c'est même hyper favorable, hyper positif. Il peut y avoir aussi, voyez, des transactions financières suite à un achat ou une vente immobilière, voire une succession aussi qui se termine. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, nous avons... Oh, alors il y a quelqu'un qui veut... oh là là, il y a quelqu'un qui vous demande pardon, alors qui va communiquer évidemment la semaine prochaine. Communication, déclaration d'amour. En tout cas, vous allez recevoir des messages très agréables. Et c'est même quelqu'un qui va essayer de se faire pardonner. On dirait que voilà, quelqu'un a quelque chose à se reprocher et aussi, comme on va se voir la semaine prochaine. Regardez, il y a le visuel. On va se voir, il y aura des rendez-vous la semaine prochaine. On va passer du temps ensemble et vous allez planifier l'avenir, les cancers. Vous voyez, quand vous allez vous voir avec votre autre, eh bien, ça va être l'occasion de planifier la suite ou la prochaine étape. C'est les outils avec la porte, donc c'est du domaine du tangible et du concret ici. Mais on en parle, on en discute, et pour ça, on a besoin de se voir. Voilà les cancers pour votre semaine. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Allez, le signe du lion. Donc cette semaine, on va laisser parler les cartes, les amis. On ne va pas demander secteur par secteur. Alors après, s'il y a un domaine de vie qui ressort, évidemment, ça aura une signification importante. Mais sinon, on va laisser s'exprimer les cartes. Voilà, alors les lions, on va tirer 6 cartes. Donc pour votre tirage général, voilà, je vais remonter un peu. Ok, on va garder le dos de deck. Décidément, ça ressort beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont épuisées. Alors, ça peut venir aussi des énergies. On parle beaucoup de la vitalité, de la santé pour beaucoup. Alors, bon, là, retour de vitalité pour vous, les lions. Retour de la stabilité et d'énergie. Et aussi des projets qui concernent la famille, des très très bonnes nouvelles, un coup de chance pour le foyer, pour la cellule familiale ou pour le lieu de vie, coup de chance. La semaine prochaine, les lions, alors pour un projet familial, pour peut-être un coup de chance aussi si vous avez un projet immobilier, évidemment. Donc des opportunités la semaine prochaine. Et si opportunité il y a, je vais vous donner l'exemple du bien à vendre. Vous avez un bien à vendre. Si vous avez une offre d'un potentiel acquéreur, visiblement, ce sera fiable. Voilà, ça peut aller au bout, vraiment. Et enfin, si c'est à l'inverse, si vous avez, vous voyez un bien immobilier, vous voulez faire une acquisition, il y a un bien qui vous plaît beaucoup, que vous visitez la semaine prochaine, là, on vous dit que c'est une affaire qui peut être très intéressante pour vous. Voyez, une très bonne acquisition. Allez, on va préparer donc tout de suite le domaine sentimental et ensuite on reviendra aux énergies générales. Alors, pour les lions, donc comme j'ai indiqué aux autres signes, j'ai publié une guidance spéciale sentimentale pour tous les signes astrologiques. Et on va un peu plus loin, on analyse vraiment votre situation en profondeur. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que là ici, vous imaginez bien, c'est plus que résumé. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez le lien en barre de description, les amis. Alors, qu'avons-nous pour vous, les lions? Nous avons la transformation, on a le cercueil. Il y a quelque chose qui prend fin et qui vous inquiète. Ou vous savez que vous arrivez à échéance de quelque chose. Nous avons ici donc les nuages, les oiseaux.
nous avons l'enfant, nous avons l'homme et nous avons les chemins. Bon, déjà, il y a une décision à prendre. On parle de choix, de décision, de discussion d'ailleurs, autour d'un choix ou d'une décision à prendre. Ça peut concerner un enfant. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire, vous allez avoir une conversation avec le papa. Hein, ça peut représenter le papa ici et vous vous concertez pour une décision à prendre pour votre enfant ou vos enfants. Voilà, il y a plusieurs possibilités, hein, puisque c'est les chemins, comme je dis toujours, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs options, il y a plusieurs possibilités. Et pour ça, on a besoin de se concerter pour prendre la bonne décision, évidemment. Ça, c'est le premier message. Ensuite, on discute peut-être aussi d'une fin. D'accord, on discute une conversation autour d'une situation qui prend fin. Ou alors on discute d'une décision pour mettre fin à quelque chose ou à une situation, les lions. Ça peut être discuté d'une éventuelle séparation pour les lions qui sont en couple et qui sont dans cette énergie-là. Hein. Peut-être qu'il y a des soucis dans votre relation en ce moment, dans votre couple. Et que vous décidez, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt, vous voyez, d'un commun accord en fait. Hein, et que justement, vous allez faire peut-être les choses bien et intelligemment et que vous allez discuter, si on se sépare, comment ça se passe pour les enfants. Vous voyez, on peut être sur une situation comme ça. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est d'accord. Ensuite, les choses que je vois, c'est que ça peut tout à fait représenter aussi votre situation professionnelle, les lions. Peut-être que vous êtes en ce moment arrivé à un carrefour de votre vie, on va dire, sur le domaine professionnel, que vous sentez en fait que vous avez fait votre temps sur ce poste ou dans ce métier-là et que vous envisagez une autre voie professionnelle. Là, on peut parler évidemment aussi d'avoir envie de se reconvertir avec l'enfant, vous voyez, de réentamer peut-être un processus d'études ou de formation en vue évidemment d'un changement de voie professionnelle, mais que les choses ne sont pas encore définies par rapport à ce projet, que vous avez besoin de consulter peut-être l'avis de quelqu'un par rapport à ça avant de faire le grand saut et pour surtout peut-être avant de faire votre choix par rapport à la voie empruntée. On peut avoir des négociations aussi. Alors moi, je pense que avec les oiseaux, on peut être sur des négociations, mais des négociations qui sont pas forcément évidentes. Il va falloir composer pour trouver un terrain d'entente. Et ça peut aussi bien parler de votre vie privée que de votre vie matérielle, financière. Ça peut être un entretien avec votre banquier. Vous avez un souci, je ne sais pas, financier, où vous avez besoin de faire un petit crédit. Vous rencontrez votre banquier et voilà, on dit qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la solution que vous pouvez m'apporter? Et votre banquier vous propose peut-être 2 options d'ailleurs et vous allez devoir réfléchir avant de prendre votre décision. Mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Ici, vous avez peut-être des entretiens la semaine prochaine pour les lions. Je dirais même pour les lions qui sont en recherche d'emploi, vous allez avoir plusieurs entretiens. Donc justement, si vous arrivez au terme, voyez, d'un contrat de travail aussi, je vais m'adresser aux lions qui sont peut-être en CDD ou qui viennent juste de terminer un CDD. Sachez que vous allez savoir rebondir. Il y aura tout de suite des contacts. Avec des recruteurs, avec des entreprises. Vous allez avoir plusieurs entretiens la semaine prochaine. Alors, il n'y a pas la signature de contrat encore, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez au moins des pistes, d'accord ? Allez, on va regarder maintenant au niveau des messages pour le domaine sentimental. Alors, il y a du déplacement la semaine prochaine. On va se déplacer peut-être pour voir la famille. On parle surtout de la famille. Vous voyez, je vous ai dit ici, il y a un coup de chance par rapport à la cellule familiale, par rapport au foyer aussi.
Et voyez, vous avez un déplacement, là, il y a le chemin, donc là, ça me parle encore du fait de faire de la route. Et on a les parents. Alors peut-être que vous allez visiter votre famille, voir vos parents ou alors vos beaux-parents si vous êtes en couple. Bon, s'il y a des inquiétudes, ça se passera bien. Il y a l'amitié ici, hein. Donc, moi, je dirais qu'il y a une bonne entente avec la belle famille ou avec les parents, que vous allez passer du temps avec eux et puis que ça sera plutôt harmonieux, hein, parce que vous voyez, je reviens à ça et je vois que bah il y a quand même le trèfle dans la maison, donc ça nous parle de bonheur, hein, et avec l'arbre, hein, ça nous parle de relations saines avec la famille. Si ça n'était pas le cas, bah écoutez, les choses rentrent dans l'ordre, hein. Si vous avez eu des petits différends avec vos beaux-parents ou avec vos parents, hein, vos propres parents, ben, là, ici, ça se passera très très bien, hein. On va au contraire assainir peut-être même une situation. Et si vous avez un projet, hein, avec votre conjoint, ben, vous allez devoir vous déplacer pour ce projet-là. Il va falloir faire de la route. Hein, c'est un projet par contre qui est bien mûri pour moi ici, auquel on a bien réfléchi. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Donc cette semaine, on va laisser parler les cartes, hein, les amis. On ne va pas faire secteur par secteur, on va voir ce qui sort. Et quel est le message principal pour vous. Allez, le signe de la Vierge, donc pour la semaine du 28 juillet au 3 août, quel est le message principal pour vous? Et on va tirer 6 cartes. Alors, pour le domaine sentimental, les amis, ah tiens, vous avez une carte supplémentaire. Pour le domaine sentimental, j'ai publié une guidance pour les 12 signes astrologiques. C'était mardi dernier, voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous avez le lien en barre de description. On va aller, bien sûr, on va plus loin, hein, durant cette guidance concernant votre situation. On analyse un peu plus en détail que ce que je vais vous délivrer aujourd'hui. Alors, en dos de deck, hein, les vierges, vous avez la croix. Bon, il y a quelque chose qui est pénible. Il y a une contrariété la semaine prochaine, les vierges. On va étudier ça d'un peu plus près. Je prépare l'oracle coup de cœur pour votre vie amoureuse et sentimentale, pour un petit message. Donc, le signe de la Vierge, semaine du 28 juillet au 3 août. Et on va prendre 3 cartes. Voilà. Oui, c'est peut-être la vie sentimentale, hein, qui va pas fort en ce moment, parce que là, vous avez la blessure. Là, ici, vous avez la croix. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs en dessous? Ah oui, il y a jardin, tour, croix. Moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est soit un événement auquel vous allez participer, parce que vous voyez, le jardin, c'est le monde, c'est la foule, c'est quelquefois les réunions, hein, événements type mariage, fiançailles, réunion de famille, ou que sais-je, hein. Et vous n'êtes pas dans votre assiette, tout simplement, hein. Vous êtes pas bien, vous vous sentez pas bien autour de ces personnes-là. Et d'ailleurs, vous êtes plutôt muré dans votre silence, hein, avec la tour. Après, il peut y avoir en ce moment pour certaines vierges un isolement social, hein, qui vous pèse de plus en plus, hein. Ou alors, il y a du monde autour de vous, mais vous ne vous retrouvez pas au travers de ces personnes, ou on va dire, votre cercle, hein, relationnel et social, vous ne vous y retrouvez plus du tout en ce moment et ça ne vous convient pas. Enfin, en tout cas, on voit il y a un petit mal-être, quoi, hein, de ce côté. Allez, on va regarder ce que nous dit votre tirage. Ah, par contre, il y a des belles choses sur le plan financier, hein, les amis. On parle d'opportunités à saisir. Ouais, regardez ce qu'on a. On a des signatures. On a des signatures visiblement qui, comment dire, qui améliorent, hein, vos ressources financières, ou en tout cas qui sont reliées à votre situation matérielle, les amis. Donc, des signatures de contrats, des actes, hein, qui sont passés aussi.
Donc ça peut être des actes notariés également, hein. Mais là, pour moi, ça aboutit, ça y est, vous rentrez de toute manière dans une période de chance de ce côté-là. Il y a des bonnes nouvelles, hein, la semaine prochaine par rapport à votre situation financière, matérielle, on va dire d'un point de vue plus global et général. Si c'est pour l'obtention d'un crédit, admettons, bah là, vous avez la confirmation que votre crédit est accordé. Si c'est pour autre chose, ben vous adaptez, hein. Mais situation financière au beau fixe avec des bonnes nouvelles, super. Voyons ce qu'on a d'autre. Alors, nous avons le domaine professionnel. Il y a la chance aussi pour le domaine professionnel, notamment pour les vierges qui cherchent un contrat en CDI. Si vous êtes à la recherche, hein, d'un emploi, vous allez même signer un CDI ici. Par contre, concernant le domaine professionnel, attention, et là, je vais m'adresser, on va dire, aux vierges qui sont aussi bien en poste qu'en recherche d'emploi. Oui, il y a des opportunités, ça c'est sûr. Si vous recherchez un emploi, vous signez. Par contre, regardez bien tous les termes de votre contrat. D'accord? Il y a peut-être des petits alinéas auxquels il faudra faire attention parce qu'on a le serpent. Et surtout, si ça vous engage, voyez, sur du long terme, il vaut mieux quand même bien tout regarder parce que ça peut, par la suite, vous porter préjudice, hein, s'il y a un détail qui vous a échappé. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être en fonction de la rémunération aussi, le système de rémunération. Ça peut être sur un autre point. Mais attention. Et pour ceux qui sont déjà en poste, la semaine prochaine, on va vous dire de vous méfier euh, par rapport à votre cadre professionnel. Il y a une personne qui n'est pas bonne ici et c'est pas nouveau, hein. Avec l'encre, ça veut dire que ça dure déjà depuis un certain temps. La semaine prochaine, c'est peut-être que vous allez mettre en lumière, hein, justement une personne qui n'est pas digne de confiance autour de vous ou parmi vos collaborateurs. Qu'est-ce qui va vous mettre à la puce à l'oreille? C'est peut-être au travers d'un mail ou d'un écrit. Comment expliquer ça? Peut-être que cette personne va faire quelque chose, voyez, je ne sais pas, sur un papier, sur un dossier sur lequel vous travaillez, vous allez vous apercevoir qu'elle a saboté le travail. Ou alors ça peut même être quelqu'un d'ailleurs qui fait de la rétention d'informations pour vous mettre en difficulté. Mais voyez, c'est intentionnel, hein, c'est vraiment une personne qui cherche à vous créer des ennuis, des soucis. Pour d'autres, ça peut être aussi, voyez, des ragots, hein, des ragots qui sont colportés, vous avez vent de certaines choses qui se disent derrière votre dos. Ça, c'est tout à fait possible que vous découvriez ça aussi. Alors, ensuite, je dirais qu'il faut... on peut être sur autre chose. Il y a une personne autour de vous. C'est peut-être même en lien avec la famille, là, les vierges. Une personne plus âgée, on me dit une personne un peu plus âgée, qui peut vous créer des difficultés également la semaine prochaine, hein. Ça peut même être dans votre cercle familial, hein. Voyez, le vôtre ou celui de votre conjoint, je ne sais pas, il y a un bisbille, il y a quelque chose, il y a un mauvais coup, il y a une mauvaise surprise en tout cas. Ok? Et c'est une personne qui est d'un certain âge. Voilà, pour la petite précision, pour vous aider à situer. Sur tout ce qui est accord financier, de toute façon, je dirais que, surtout si vous investissez de l'argent, hein, les amis, faites bien attention quand même la semaine prochaine. Où est-ce que vous allez poser votre signature? D'un côté, il y a des très bons, il y a des bons aspects. On va dire que avec le trèfle, il y a toujours cette notion de chance, mais faites la part des choses quand même. Vérifiez bien tout. Alors maintenant, votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a le secret ici, les outils et l'inconstance. Ouais, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir la semaine prochaine. Ou quelqu'un vous fait une révélation ou vous rapporte quelque chose qui vous perturbe un petit peu, voire même qui vous blesse, hein, ici. Donc, voyez, ce que je vous ai dit, ça peut même être, c'est pas forcément relié à votre vie sentimentale à proprement parler. Là, on est vraiment sur la vie affective, voyez, dans son ensemble. Ça peut être un proche qui vous déçoit, hein, la semaine prochaine ou qui vous dit quelque chose que vous prenez mal et que vous prenez même voir comme une trahison ici. Après, je dirais que de toute façon, vous avez des doutes, hein, quand même concernant votre vie sentimentale et amoureuse.
Vous avez des réserves sur le fait de l'investissement, soit de votre propre investissement, vous ne savez plus si vous avez envie de vous investir dans votre vie sentimentale et amoureuse, soit vous avez des doutes sur un projet de couple, hein. Il y a des éléments qui vous manquent, il y a des incertitudes. Peut-être qu'on remet d'ailleurs en question un projet dans lequel on est déjà engagé. Ou alors, dernière chose, vous avez peut-être des doutes sur l'investissement d'une personne. Il y a peut-être un problème de communication. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a de l'incompréhension. Voilà les vierges pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Allez, le signe de la balance, semaine du 28 juillet au 3 août 2025, les messages s'il vous plaît. Allez, le signe de la balance. Donc on va laisser parler les cartes cette semaine, on va pas, je vais pas faire secteur par secteur comme je fais d'habitude, on va changer un petit peu pour avoir un message, on va dire, synthétique de votre semaine ou ce qui est le plus important, l'élément, on va dire, ou l'événement le plus important, marquant de votre semaine. Voilà, on va préparer tout de suite les énergies pour le domaine sentimental, les balances. Et petit aparté, j'ai publié donc une guidance pour les 12 signes du zodiaque, uniquement sur le domaine sentimental pour les 2 prochaines semaines à venir. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce qu'on va un peu plus en profondeur sur votre situation amoureuse, sentimentale. On regarde en détail votre situation et votre évolution. Allez, ici 3 cartes pour donc les énergies affectives du signe de la balance. Et on va garder le dos de deck. Alors, avec le petit le normand, il y a un déblocage de situation. Vous voyez, il y a une administration là, ici. Vous voyez, vous avez la tour. Donc, on a des nouvelles d'un organisme ou d'une administration qui vous apporte une solution ou une réponse. C'est peut-être même une administration qui vous accorde quelque chose par rapport à des difficultés. Une allocation, peut-être une allocation. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, peut-être que vous allez aussi, pour certains balances, obtenir un logement social. Ça peut être le cas. Si vous avez fait une demande, là ici, écoutez, vous pouvez avoir une réponse positive la semaine prochaine. Dans tous les cas, on a une solution à un problème mais qui vous vient plutôt par voie officielle, les amis. Allez, voyons maintenant le tirage. Allez, on a le jardin, il y a du mouvement, la vie sociale va être remplie. Il y a beaucoup de communication, il y a des déplacements, on va voir du monde, il y aura des sorties, il y aura des échanges. On a l'ours, nous avons le cœur, la vie sentimentale aussi qui est là. Et nous avons la faux. Alors, on va retirer, d'accord, sur cette carte pour mieux comprendre. Donc déjà ici, ce que je vois, c'est que vous aurez des sollicitations. La semaine prochaine, vous allez vous déplacer. Il y a peut-être même des invitations. Vous allez participer à des événements. Évidemment, c'est la saison des mariages, des communions, des baptêmes. Donc c'est possible, évidemment, que vous soyez amené à vous déplacer pour vous rendre à un événement de ce type-là. Mais aussi, j'ai l'impression que ça peut être relié à votre vie sentimentale et amoureuse et vous pouvez avoir une... Peut-être que vous allez partir tout simplement en vacances et rejoindre un groupe de personnes. La famille, les amis aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous partez chez des amis ou avec des amis en vacances. Et aussi, peut-être qu'il va être question d'avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu un éloignement ces derniers temps, voire une rupture de communication. Et là, dans ces cas-là, on a une reprise de contact. Une reprise de contact qui aboutit en fait sur une proposition de se voir, en tout cas une proposition de rendez-vous. C'est inattendu. Ici, avec la faux, il y a 2 choses. Soit il y a refus derrière, vous refusez en fait cette proposition et vous dites non,
je ne veux pas te voir, hein, surtout si ami Balance, c'est quelqu'un qui vous a mis dans le silence, la rupture de communication, elle a été subie ou bon, bref, il y a eu des difficultés entre vous et cette personne, vous êtes peut-être pas très disposé à voilà à répondre présent comme ça quand monsieur ou madame fait réapparition comme une fleur. Donc vous pouvez dire non à cette personne. D'accord? Ça c'est la première chose. Mais l'autre solution, c'est que ça peut vous tomber dessus de façon totalement inattendue. C'est-à-dire que vous ne vous y attendez pas. C'est le côté imprévu, inattendu. Retour de cette personne vous dit même peut-être, non seulement qu'elle veut vous voir, mais qu'elle veut passer un week-end avec vous ou partir en vacances avec vous. Et effet de surprise. L'autre, alors qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On va parler d'argent ici, de financier. Peut-être que vous êtes en train de monter un projet en vue d'un déménagement, ou en tout cas d'un changement d'environnement ici. Hein, moi, ça me parle de ça, en tout cas d'un changement de vie assez important. Vous allez en discuter, mais on va discuter de plein d'aspects différents, c'est-à-dire l'aspect bien-être, hein, vous voyez, avec le cœur, conditions, etc., mais aussi par rapport au domaine vraiment matériel, hein, les fonds financiers derrière. On peut avoir une réussite d'ailleurs par rapport à l'argent et par rapport aux financiers. S'il y a eu des difficultés dernièrement, les balances, on remonte la pente et on va pouvoir davantage se faire plaisir ici. Hein. Vous voyez, des ressources financières peut-être, même d'ailleurs inattendues qui vous parviennent. Moi, je ne sais pas, hein, ça peut être le cas, hein, ou une somme d'argent qui était bloquée depuis un moment, que vous attendiez, et ça y est, là, la semaine prochaine, vous avez la confirmation que ça tombe, et enfin, vous allez pouvoir vous projeter sur vos projets futurs, etc. Il y a aussi, alors, là, on va retirer. Je vous ai dit par rapport à une conversation, il y a une conversation à laquelle on met fin. Ah ouais, par rapport à une communication écrite. Et vous refusez en fait quelque chose, un accord, hein, ou une proposition de rendez-vous. Hein. Je reviens sur mon message en fait précédent, les balances. J'ai l'impression que vous refusez la proposition de cette personne. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends mieux. Je suis en train de retirer en fait votre tirage sentimental. Il y a quelqu'un qui revient, qui veut vous retrouver, voyez, qui vous fait des avances. Mais en fait, on voit que cette situation, elle n'est pas forcément bonne. Déjà, il y a du profit. C'est quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. C'est quelqu'un qui a peut-être même qui vous a manipulé, hein, parce qu'on voit qu'il y a une situation d'emprise. Mais là, vous êtes en pleine comment dire, il y a un déclic en fait qui se fait, vous avez des révélations, vous voyez clair par rapport aux intentions de cette personne, vous savez que cette personne c'est pas forcément bon pour vous et pour votre équilibre intérieur, et donc c'est possible que vous, tout simplement, vous rejetiez en fait cette personne ou le retour de cette personne. Voilà les balances pour votre message pour la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Allez, le signe du scorpion, semaine du 28 juillet au 3 août. Alors, on va laisser parler les cartes, hein, les amis. Cette semaine, on change un peu. Allez, 6 cartes pour le domaine général, pour voir l'élément principal qui va se dégager de votre semaine, l'événement important. Et on va aussi préparer donc le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur. Sachant, alors je le dis pour tous les signes, donc si vous regardez votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus, etc., vous allez vous dire, elle se répète, mais bon, je le redis quand même. Il y a donc une guidance sentimentale qui a été publiée mardi, où on fait le point pour les 12 signes astrologiques, et puis on va quand même un peu on va beaucoup plus dans le détail que ce que je vous propose ici sur les guidances hebdomadaires. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez le lien en barre de description.
Allez, le signe du Scorpion, donc pour votre semaine du 28 juillet au 3 août. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Et ouais, on a le deuil. Bon, ok, on y reviendra après. Bon, là, il y a les souris, il y a du stress, hein, il y a du stress. Ouais, vous êtes plus tout à fait serein. Alors, oui, j'ai l'impression que c'est par rapport à un changement. Vous voyez, vous avez la cigogne. Euh, et il y a des inquiétudes par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est un changement qui peut vous amener vers un renouveau. Hein, vous voyez, c'est quand même le bouquet, donc c'est quelque chose d'assez joli. D'ailleurs, le changement, il est bien aspecté hein, parce que vous avez l'étoile. Mais il y a des inquiétudes. Peut-être une peur. Hein. Si vous déménagez, là je viens de tilter les scorpions. Hein, si vous changez de ville, que vous changez de lieu ou même d'appartement, hein, sans parler de... Vous avez peut-être peur finalement au dernier moment de ne pas vous y plaire, soit dans votre nouvelle région ou soit dans votre nouveau lieu de vie. Hein. Il peut y avoir des inquiétudes comme ça aussi. Après, je vois qu'on a peut-être des nouvelles aussi d'un homme de loi la semaine prochaine, les scorpions, donc notaire, avocat ou juge. Hein. Et bon, bah, avec les souris, c'est peut-être pas des très très bonnes nouvelles pour le coup. Alors, voyons, les scorpions, on va parler d'argent. Ah, attention aux finances. Vous avez le serpent à côté de l'ours. Nous avons la montagne, la femme, le livre et le jardin. Oula! Alors là, j'ai un message très clair, les scorpions, il faut vous méfier d'une femme de votre entourage. Vous voyez, le jardin, c'est l'entourage dans son ensemble. Là, ici, vous avez le serpent et vous avez le livre juste en dessous. C'est quelqu'un qui essaye de vous ralentir, de vous bloquer dans votre évolution. C'est quelqu'un peut-être même que vous ne soupçonnez pas, hein, mais qui vous envoie des ondes négatives. De toute façon, avec l'ours, hein, c'est quelqu'un qui est dans la jalousie, dans l'envie. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment mauvais. Hein. Pour le coup, qui est vraiment mauvais. C'est peut-être même une personne qui profite de vous. Donc faites attention. Peut-être que vous allez d'ailleurs mettre à jour, comment dire, révéler hein, le vrai visage de cette personne la semaine prochaine. Peut-être qu'il va vous apparaître à la faveur d'un événement ou d'une conversation, je ne sais pas, hein, quelque chose qui va se passer, qui va vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il faut vraiment vous méfier de cette personne. Ça peut être dans votre entourage professionnel, ça peut être dans votre voisinage, ça peut être dans la famille, ça peut être parmi votre cercle amical. C'est très vaste, mais en tout cas, méfiance, méfiance ici. Hein. Quand ça ressort comme ça, serpent, livre, jardin, vous voyez, c'est vraiment le relationnel. Alors, ensuite, je vois qu'il peut y avoir des difficultés, les scorpions, sur le plan financier. Attention, attention aux finances, attention aux achats que vous faites aussi, parce que vous avez quand même le serpent à côté de l'ours. Donc, soit vous avez tendance à dépenser plus que de raison, les scorpions, hein, peut-être qu'il y a des achats aussi compulsifs, hein, et que c'est vous hein, qui êtes dans une situation, on va dire, toxique par rapport à vos propres comportements au niveau de l'argent, peut-être qu'il y a un souci à ce côté-là. Attention à ne pas vous mettre dans la panade. Ici, on peut avoir des impayés. Hein, vous voyez, des retours de la banque qui vous dit attention, on a refusé un paiement parce que vous êtes trop dans le rouge, vous êtes trop en dessous. Pour d'autres aussi, on peut avoir un... Alors, je sais, c'est pas très positif ce que je suis en train de vous dire. Alors, mais par contre, c'est différent là, ce que je vais vous dire. S'il y a un dossier qui est en train d'être monté, il y a eu peut-être du retard sur un dossier administratif, quel que soit ce dossier. Là, ici, il y a un déblocage. D'accord il y a un déblocage. Alors, c'était peut-être un papier qui manquait depuis X temps, qui s'était perdu, qu'on vous a réclamé, machin, tout ça. Ou alors, le dossier était égaré, hein, quelque part, ou en attente sur un bureau. Bon, bah ça, la semaine prochaine, vous avez des nouvelles. Et visiblement, les nouvelles sont plutôt rassurantes. On a aussi
Je cherche. Ah oui, 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 pardon. Vous allez peut-être avoir réussir à avoir des fonds financiers, mes scorpions, si vous voulez entamer une formation ou une reconversion professionnelle. Je vois aussi des bonnes nouvelles concernant tous les scorpions qui passent des examens, hein, type concours administratif ou alors test, hein, test d'embauche, etc. Vous pouvez avoir un a priori par rapport à ça, c'est-à-dire vous dire j'ai complètement foiré, il y a, j'ai raté mon entretien, j'ai raté mes tests, j'ai raté mon concours, etc., mon examen. Et en fait, vous avez une bonne surprise. Parce que traditionnellement, le jardin, c'est aussi, et là, comme c'est à côté du, vous voyez, du livre, hein, c'est aussi la réussite, la reconnaissance de la réussite. Donc, on peut avoir finalement une bonne surprise concernant ça si vous êtes dans cette situation. Alors, ici, nous avons l'amitié, l'aimant et le pacte. Et là, je vois qu'on a le deuil, enfant. Alors, il y a quelque chose dont on fait le deuil peut-être par rapport aux enfants. Alors, attendez, je cherche. Alors non, c'est peut-être un enfant qui est en période de deuil. Un de vos enfants qui est en période de deuil. Alors, je vais vous dire tout un tas de choses, hein. Un enfant qui vient de perdre son travail. Un enfant qui est en séparation, si vous avez des grands-enfants. Un enfant qui vit en tout cas une difficulté, hein, quelque chose qui se termine par rapport à cet enfant-là. Vous, concernant par contre votre vie amoureuse et sentimentale, bon, bah, très belle semaine par contre, hein, concernant votre vie amoureuse, des officialisations, voilà, c'est le pacte, hein, donc il y a vraiment un engagement, on vous dit qu'il y a une sincérité, vous pouvez compter sur votre partenaire, hein, sur la personne avec qui vous êtes, là on parle aussi de retrouvailles également, de retrouvailles qui sont joyeuses, qui sont agréables, mais aussi où on franchit une étape. Donc, si vous n'avez peut-être pas vu votre partenaire depuis un petit moment, hein, si vous êtes par exemple sur une relation à distance ou que dernièrement il y a eu une impossibilité d'être disponible pour l'un, pour l'autre, hein, bah là, enfin, c'est terminé. La semaine prochaine, vous revoyez, puis surtout, vous faites des projets pour l'avenir. Hein. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période donc, du 28 juillet au 3 août 2025. Donc on va préparer le petit Lenormand, sachant qu'on va laisser parler les cartes cette semaine. On va, voilà, laisser les cartes s'exprimer. Et on va voir ce qui ressort, en tout cas quel va être l'événement marquant de votre semaine ou l'ambiance voyez, générale de votre semaine. Il y a peut-être un domaine qui va se détacher en particulier. Ça, c'est les cartes qui vont décider. Allez, les Sagittaires, donc pour la période du 28 juillet au 3 août. Et en dos de deck, nous avons l'arbre. Ah, l'arbre. Retour à l'équilibre. Oh oui, à la sérénité, regardez. Oh, c'est beau. Et si vous aviez un projet, un vœu concernant votre foyer, votre lieu de vie, votre famille, hein, votre cellule familiale, ben là, voyez, c'est un vœu qui se réalise. D'accord? Si c'est par rapport à la maison ou par rapport à la famille. Ensuite, s'il y a eu des difficultés dans les relations, hein, vous voyez, dans les relations familiales, eh bien, c'est le retour à l'harmonie qui revient. Hein, c'est aussi des réconciliations. Le retour à la paix, à l'harmonie, à la belle entente. Ça peut même être le retour à l'harmonie dans votre foyer, hein, si vous vivez avec d'autres personnes, vos enfants, votre partenaire de vie. Voilà, donc une belle semaine en perspective, très sereine. Et puis on a de l'énergie aussi, on est plein de vitalité, les Sagittaires. Allez, on va préparer votre tirage pour le domaine sentimental. Alors, comme je l'ai dit, pour les autres signes, je me répète, mais je le dis à chaque fois, j'ai publié donc une guidance pour le domaine sentimental pour tous les signes astrologiques. Je l'ai publié mardi. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Vous avez le lien en barre de description.
Parce qu'on va bien sûr un peu plus loin que ce que je vous propose ici en message hebdomadaire. On étudie votre situation plus en profondeur. Alors, les Sagittaires, il y a la carte du consultant, il y a un homme qui n'est pas bien par rapport à un projet là. Il y a peut-être eu un échec sur un projet. Un échec sur un projet de couple, un projet de famille, un projet professionnel. Mais là, on voit qu'il y a une difficulté pour l'énergie masculine, bien entendu. Donc, soit vous, amis Sagittaire, si vous êtes un homme, ou alors votre partenaire de vie. Allez, on regarde ici donc ce qui se passe au niveau des énergies générales. Waouh, une discussion. Très bonne discussion. Très, très bons échanges. C'est le soleil. C'est une discussion qui va résoudre quelque chose ou qui va, vous rassurer. Parce que, vous voyez, les souris, c'est aussi les angoisses. Donc, une discussion qui va en fait balayer vos peurs, vos angoisses, vos inquiétudes ou vos appréhensions. C'est aussi peut-être une discussion qui met fin à une difficulté financière ici, ou une négociation qui met fin à une difficulté financière. Parce que vous voyez, les souris, c'est aussi la perte, mais sur le plan financier et matériel. Nous avons un changement, on parle de changement ici, un changement pour un renouveau, les Sagittaires, et vous avez le choix en plus. Regardez si c'est pas magnifique. Vous avez les chemins, c'est-à-dire que vous avez une possibilité ici alors de réussite, un changement significatif de situation. Alors là, vous voyez, il n'y a pas un secteur pour le coup particulier qui se dégage dans votre tirage. Donc ça peut être très différent d'un Sagittaire à un autre. Ça peut être un changement d'entreprise, un changement de poste, un changement professionnel, un changement de lieu de vie, un changement de situation affective. Peu importe, mais c'est un changement qui vous ouvre en tout cas des portes et c'est un changement qui est favorable et positif. Ça passe d'abord par une conversation. C'est cette conversation qui va être déterminante et qui va déboucher en fait sur cette possibilité-là. Cette conversation ou cette négociation, eh bien tout à coup, elle vous ouvre le champ des possibles. Et ensuite, vous allez devoir faire un choix. Alors moi, je vais ramener ça à des exemples très concrets parce que ça peut être le cas. Admettons, vous êtes à la recherche d'un emploi ou vous cherchez à partir de votre entreprise actuelle, de changer de poste ou que sais-je. Vous êtes reçu en entretien, vous êtes peut-être même reçu par plusieurs personnes et ensuite vous avez plusieurs possibilités en main. Vous avez plusieurs cartes en main. Et ça va être à vous de trancher en fonction de ce qui est important pour vous, en fonction de vos priorités. Quoi qu'il en soit, vous ferez le bon choix ici parce que vous avez le soleil au-dessus des chemins. Donc même s'il y a des peurs, alors ça peut même être, vous voyez, je viens de réaliser, ça peut même être le fait que vous avez une crainte de faire le mauvais choix parce que vous avez plusieurs options pour un changement. Et vous avez besoin d'en faire part peut-être à des personnes de confiance pour être sûr de ne pas vous planter. Et à la suite de cette conversation, vous avez un éclairage qui est beaucoup plus clair, ou en tout cas, vous savez quelle décision vous allez prendre et quel choix vous allez faire, et il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'inquiétude. Et là, voilà, grand renouveau dans votre vie, grand renouveau, période aussi où vous allez pouvoir vous réaliser complètement. Comme je vous dis, le soleil à chaque fois, c'est la réussite, c'est la victoire financière, peut-être des meilleures ressources à ce niveau-là, suite à ce changement. Peut-être que ce changement, vous voyez, met fin à des difficultés importantes. Un changement de vie aussi qui amène un renouveau dans votre vie sentimentale et familiale. Vous voyez, je vous ramène à ce message ici. En tout cas, superbe, magnifique. Et aussi, je vois qu'il y aura des invitations la semaine prochaine. Vous allez avoir une invitation. Oui, c'est ça, une invitation. Et peut-être même que vous allez vous déplacer pour vous rendre à cette invitation-là. Alors, ça peut être dans le cadre privé, là, pour le coup. Voyons, j'ai l'impression... Et vous avez aussi... Alors, petit aparté, pour certains Sagittaires, ici, on me dit qu'il y a une femme de l'entourage proche qui va vous faire un cadeau.
ou qui va faire un geste qui va vous faire énormément plaisir. Ça peut être un cadeau bien concret, hein, tangible, ou comme ça peut être quelque chose de symbolique. Ça peut être une maman, pour beaucoup d'entre vous, avec la cigogne. Hein, une maman qui, voilà, qui vous aide, qui vous dépanne, ou même qui vous offre quelque chose. Une grande sœur, une amie de très longue date, voilà, mais une personne bienveillante à votre égard. Allez, la vie amoureuse et sentimentale, ouais, c'est un peu compliqué la vie sentimentale, amoureuse. Ben, écoutez, on veut mettre fin ici à une situation d'emprise. Le chemin a été long et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est acté. Vous voyez, vous avez quand même les menottes, mais vous avez les ciseaux. On essaye de se défaire vraiment d'une situation toxique. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, parce que je vous ai dit qu'il y avait la croix à côté de votre partenaire. Alors, peut-être que vous avez un conjoint ou un partenaire, je ne sais pas, qui n'est pas bien dans son travail et qui décide de, je sais pas, de démissionner, de faire une négociation de rupture conventionnelle, en tout cas de solutionner cette problématique-là, parce que visiblement, ça impacte votre vie amoureuse et sentimentale, en tout cas vos projets. Hein, vous voyez, regardez, ça impacte vos projets. Ou alors c'est quelqu'un qui se défait d'une ancienne relation, qui essaye de sortir d'une emprise parce que ça vous ralentit dans votre vie sentimentale. Ou alors vous mettez fin à une relation avec un homme parce que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'avancement sur vos projets, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.